Tu t'es souvent demandé quel objectif choisir et pourquoi il y en a autant. Hello, c'est Marion et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je pense, va vous plaire. Et reste bien jusqu'à la fin pour avoir tous les tips pour ne pas te planter dans l'achat de ton prochain objectif. Et t'inquiète pas, moi aussi j'ai galéré. À la fin de cette vidéo, tu sauras ce que sont les distances focales, les 4 types d'objectifs qu'il existe, quelle ouverture d'objectif choisir et qu'est-ce que la différence entre les zooms et les focales fixes. Bref, tu auras toutes les clés en main pour bien choisir ton prochain objectif. On est parti à la pêche aux objectifs. On entend souvent que l'objectif est plus important que le boîtier. Et c'est vrai. Parce qu'on va pas se mentir, si tu as un bon boîtier et un objectif à 10 € sur Wish, je suis pas sûre que tes photos soient de très bonne qualité. Par contre, si tu possèdes un boîtier bas de gamme avec un très bon objectif, je pense que tes photos seront bien plus belles. Bon, des objectifs, il y en a environ beaucoup. Forcément, ils vont être différents de par la marque. Tu vas retrouver des objectifs Canon, Sony, Nikon, Panasonic, etc. Donc d'abord, prendre un objectif qui correspond à la marque de ton boîtier. Logique. On y reviendra à la fin, c'est très important. Et mets un pouce bleu pour m'aider à rendre cette chaîne plus visible. Maintenant, le premier truc à voir, c'est la distance focale. Qu'est-ce que c'est ? C'est le chiffre inscrit en millimètres sur ton objectif. Et ce chiffre va déterminer à quel point ton image est zoomée. Par exemple, une distance focale de 24 mm va te permettre d'avoir un champ de vision qui va être large. Et une distance focale élevée, comme par exemple 100 mm, va te donner un champ de vision qui va être étroit. Donc, quelle distance focale choisir ? Pour ça, il existe 4 catégories d'objectifs. Les objectifs grand angle, les objectifs standards, les téléobjectifs et les objectifs macro. Les objectifs grand angle vont avoir en général une distance focale qui va varier entre 12 et 24 mm. Ils sont beaucoup utilisés pour photographier ou filmer des paysages, de l'immobilier ou même des vlogs. Les objectifs standards, eux, vont avoir une distance focale qui va varier entre 24 et 70 mm. Ils vont être beaucoup utilisés pour photographier ou filmer aussi des paysages, mais des personnes ou même des b-rolls. B-roll, qu'est-ce que c'est ? Donc, petite recherche Google. Le B-roll est un plan additionnel, donc utilisé en vidéo, qui permet de préciser et d'illustrer l'histoire qu'on veut raconter. L'objectif standard est un objectif qui est très polyvalent et c'est celui en général que j'utilise le plus. Passons maintenant aux téléobjectifs. Ce sont des objectifs avec une distance focale de 70 mm ou plus, et ils vont être utiles pour photographier des sujets qui sont très éloignés, donc super utiles pour photographier des animaux, des scènes de sport ou même des artistes sur des scènes. Et pour finir, on va avoir les objectifs macro qui vont avoir une distance focale qui va varier de 14 à 200 mm. Ce sont des objectifs très spécifiques, pas beaucoup de gens en ont, et ils vont être utiles pour photographier des petites choses en très gros plan, comme par exemple des insectes ou des petites fleurs. Jusque-là, c'était simple. Le problème, et là où ça se complique un petit peu, c'est que la distance focale va être impactée par la taille du capteur de ton boîtier. Et comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, il existe 3 tailles de capteurs, le plein format, l'APS-C et le micro 4/3. Par exemple, pour une même focale, un boîtier plein format verra ça, un APS-C verra ça et un micro 4/3 verra ça. On voit bien que suivant les capteurs, l'image est très différente. Donc avec un micro 4/3, on va avoir une image qui va être beaucoup plus croppée qu'avec un plein format. Maintenant, on va faire un petit peu de maths. Je sais, moi aussi, j'aime pas ça. Un objectif avec une distance focale de 24 mm sur un boîtier plein format, ça va pas changer. On aura toujours une distance focale de 24 mm. Par contre, un objectif 24 mm sur un boîtier APS-C te donnera une distance de 16 mm car le capteur APS-C est 1,5 fois plus petit que le plein format. Et pour du micro 4/3, on va se retrouver avec une distance focale de 12 mm parce que le capteur micro 4/3 est 2 fois plus petit que le capteur plein format.
Donc, hyper important de te renseigner sur la taille du capteur de ton boîtier. Et pour t'aider, tu trouveras en description un document où j'ai converti les distances focales en fonction des capteurs qui existent. Ensuite, il y a un autre paramètre à prendre en compte pour choisir un objectif. C'est l'ouverture et c'est grâce à ça que la lumière va entrer dans ton capteur. Sur les objectifs, tu trouveras aussi un chiffre précédé de la lettre F qui va t'indiquer la plus grande ouverture de l'objectif. Plus le chiffre est bas, comme f1.8 ou f2.8, et plus de lumière va entrer dans ton capteur, et mieux c'est. Des objectifs comme ça, avec une grande ouverture, vont être beaucoup plus performants en conditions de basse lumière et vont permettre un flou d'arrière-plan. Sur certains objectifs, les objectifs zoom, tu vas retrouver deux chiffres. Comme sur cet exemple du Panasonic 14-140 mm qui a une ouverture qui varie entre 3.5 et 5.6. En d'autres termes, ça veut dire que plus tu vas zoomer et plus ton ouverture va se fermer. À 14 mm, tu peux avoir une ouverture de 3.5 et à 140 mm, ton ouverture va se fermer automatiquement à 5.6. Et ça, c'est pas vraiment bien. Car plus tu vas zoomer et plus ton image sera sombre. Tu vas devoir augmenter les ISO pour être correctement exposé et cela va favoriser le bruit dans ton image qui va affecter la qualité de ta photo. Les objectifs à ouverture variable vont donc être moins performants en conditions de basse lumière et on va aussi avoir une perte de flou dans l'arrière-plan dans les focales les plus grandes. Globalement, je ne conseille pas ce type d'objectifs. Ils vont être certes moins chers, mais de moins bonne qualité. Du coup, je conseille de privilégier des objectifs à ouverture fixe allant de 1.2 à maximum 4 pour garder la qualité d'image, la luminosité en conditions de basse lumière et un bon flou d'arrière-plan. Petite précision, ces chiffres sont des ouvertures minimales. Donc c'est pas parce qu'il y a écrit f1.2 que tu ne peux pas monter ton ouverture à f22 si tu le souhaites. C'est tout à fait possible. Tu l'auras compris, il existe des objectifs zoom, mais il existe aussi des objectifs à focale fixe. Ce sont des objectifs dont la focale ne varie pas. Si il y a deux chiffres comme ici séparés par un trait d'union, c'est que c'est un zoom, et s'il n'y a qu'un seul chiffre, c'est que c'est une focale fixe. Vous allez me dire, c'est quoi le mieux du coup ? Et comme d'hab, sinon c'est pas drôle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de ce que tu souhaites et ce que tu trouves le plus pratique pour toi. Dans un objectif zoom, tu auras accès à plusieurs focales, ce qui te permettra d'être polyvalent plus facilement et plus rapidement. Pas besoin de changer d'objectif pour changer de focale. C'est de ce fait moins encombrant car ça t'évite d'avoir plusieurs objectifs à transporter pour chaque focale. Et les objectifs zoom sont souvent moins chers que les focales fixes. Cependant, ils vont être moins performants et moins lumineux. Pour l'instant, je possède 3 objectifs avec mon Lumix G80 et c'est un capteur micro 4 tiers. Je vais faire les petits mathématiques pour vous sur mes objectifs pour que ce soit plus clair, étant donné que j'ai un micro 4 tiers et pas un plein format. J'ai donc un objectif 24-120 mm f3.5 f5.6 que j'ai eu avec le boîtier qui est très polyvalent et dont je me sers souvent. Un autre objectif zoom, c'est un 70-200 f2.8 que j'adore et que j'utilise très souvent. Et un objectif à focale fixe, c'est un 50 mm f1.7. Alors celui-là, je l'utilise moins souvent, mais il a une très bonne qualité d'image. Je m'en sers surtout pour faire de la photo de portrait. Il est incroyable. J'utilise beaucoup les zooms car je bouge beaucoup et j'aime bien avoir des objectifs qui soient polyvalents, un peu passe-partout. Premier conseil, une autre chose à considérer lors de l'achat d'un objectif, c'est la stabilisation interne de l'objectif. Comme certains boîtiers, certains objectifs possèdent une stabilisation interne, mais pas tous. Je ne vais pas vous mentir, la stabilisation interne de l'objectif va surtout servir pour faire de la vidéo et sur des longues focales, comme par exemple sur des objectifs téléphoto de 70 mm et plus, car plus le champ de vision est réduit et plus on va apercevoir des tremblements dans le plan et l'image. Et la stabilisation va limiter ça et corriger les tremblements. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un objectif stabilisé, sauf
si vous voulez faire de la vidéo et que votre boîtier n'est pas lui-même stabilisé. Là, c'est un petit peu indispensable. Deuxième et dernier conseil. Vous avez trouvé l'objectif qu'il vous faut, mais votre objectif n'est pas compatible avec votre boîtier. Et si c'est le cas, ça sert à rien. Il est donc important de vérifier la monture de votre boîtier et le capteur doit être identique ou plus gros que celui de votre boîtier. Vous ne pourrez pas adapter un objectif micro 4/3 ou APS-C sur un plein format. Par contre, l'inverse est complètement possible. Voilà pour cette vidéo sur les objectifs. J'espère qu'avec tous ces conseils, tu vas pouvoir choisir l'objectif qu'il te faut. Si tu as des questions, comme d'hab, n'hésite pas à les poser en commentaire. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. La bise. Ciao!